Pouvez-vous nous présenter l'Observatoire comme média en quelques mots? Quand on parle de l'Observatoire comme média, qui sommes-nous? Nous sommes une association qui, d'une part, décloisonne les métiers de la communication. Deuxièmement, contribue au faire-valoir et au faire-savoir des acteurs qui la composent. J'y reviendrai. Troisième point, c'est aussi pouvoir s'inspirer de la complémentarité des métiers qui existent au sein de notre écosystème. Quels sont les enjeux de l'Observatoire comme média? Alors, quels sont les enjeux que nous portons? 4 grandes actions ont été initiées à l'Observatoire depuis son origine. Tout d'abord, une action autour des études. Ce sont des actions que nous portons avec Altares, qui permet de cartographier l'ensemble de ces 40 000 acteurs qui composent cette même filière. Mais c'est aussi un second axe, qui est pour nous tout à fait essentiel. C'est un axe qui est la relation donnant-prestataire que nous portons à la fois avec la médiation des entreprises et avec le CEDAF. Troisième axe, un axe qui est né il y a maintenant non loin de 4 ans, c'est l'innovation. C'est faire valoir la valeur innovante de l'ensemble des acteurs de la communication, mais également y accueillir de nombreuses startups, plus de 200 d'entre elles aujourd'hui participent à notre écosystème, et là aussi leur permettre de concrétiser une action opérationnelle. Comme je m'accorde à dire, c'est signer des bons de commande. Et puis, il y a un axe qui est important pour nous, c'est le ROE, c'est-à-dire l'efficacité de la communication. Vous comprendrez aisément que l'on soit annonceur ou que l'on soit acteur de la filière, il est essentiel d'identifier la valeur de performance de chaque vecteur de communication. Puis, dernier point, qui est un point important, il est récent au sein de notre écosystème, il s'agit de l'emploi. Donc nous sommes rapprochés de Pôle emploi pour créer un partenariat, pour véritablement relever le défi de l'emploi autour de la filière de la communication. Il faut savoir que la filière de la communication, ne serait-ce que sur une zone, un marché, comme Paris-Île-de-France, constitue la plus grande poche de demandeurs d'emploi. Quel peut être l'intérêt d'un réseau de talents et affaires pour l'Observatoire comme média? Convergence, vous savez, vous avez interpellé. D'abord, il faut savoir que dans notre écosystème, la part de l'exportation de l'ensemble des entreprises sont extrêmement faibles. C'est moins de 11% de leur activité. Ça, c'est un premier point. Et Convergence peut contribuer très largement à nous permettre ou à permettre à nos adhérents à mieux rayonner sur le territoire international. Et puis en matière d'emploi, à l'heure de la transformation numérique, à l'heure de la création des nouveaux métiers, à l'heure où aujourd'hui on redéfinit les modèles, l'emploi est au cœur véritablement de la préoccupation des entreprises. Qu'ils soient annonceurs, qu'ils soient acteurs de la filière. Ô combien il est important de tenir compte également des contraintes de formation. Parce que comment nous accordons tous à dire 28 nouveaux métiers dans le monde de la communication va naître dans les 5 ans à venir. Comment allons-nous adresser ces métiers? Et vous pouvez véritablement, Convergence, très largement y contribuer.